Le Montpelliérain âgé de 35 ans a été interpellé ce jeudi 25 août à Marseille, alors qu'il tentait de prendre un avion pour le Maroc, 2 jours après sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Il vient d'être réincarcéré. L'affaire avait ému la ville de Montpellier et la communauté éducative en particulier, il y a un an. Le 21 août 2021, sur l'avenue de Monsieur Test à Montpellier, Adam, 9 ans, avait été percuté mortellement par la voiture du chauffard, alors qu'il était sur le trottoir en compagnie de sa mère, de ses 2 sœurs de 8 ans et 11 ans et d'une amie de la famille. Le conducteur conduisait alcoolisé 0,90 g dans le sang, sous stupéfiants et en excès de vitesse. La mère et la fille avaient dû être transportées au CHU pour des blessures à la tête et aux jambes. Au volant alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants. La voiture avait ensuite fini sa course folle dans un mur. Le mis en cause, âgé de 34 ans à l'époque, avait été arrêté et mis en examen par un juge d'instruction pour homicide et blessures involontaires aggravées par 3 circonstances et avait été placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention. Mais cette mesure ne pouvant excéder 1 an dans le cadre de ce type de qualification pénale, l'avis de clôture de l'instruction étant arrivé pendant l'été mais la date du procès n'étant pas encore fixée, le Montpelliérain a été remis en liberté d'office ce lundi 22 août. Une mesure de contrôle judiciaire avec une obligation de pointage au commissariat de Béziers avait cependant été mise en place. Une marche blanche avait réuni 500 personnes. Cette remise en liberté a évidemment provoqué une émotion particulière vive auprès de la famille touchée par ce drame de la route. Une famille qui avait déjà crié sa colère après la mort de leur enfant, dénonçant le traitement pénal de ce genre de dossier et demandant plus de sévérité à l'égard des meurtriers de la route. Une marche blanche avait réuni 500 personnes en octobre dernier. Libérées à la suite d'une négligence. Mais l'affaire ne s'arrête malheureusement pas là. Car le mis en cause n'a pas hésité à tenter de violer son contrôle judiciaire 2 jours à peine après sa libération. L'homme, en effet, selon son avocat, était interpellé ce jeudi 25 août au matin, à l'aéroport de Marignane, par la police de l'air et des frontières, alors qu'il tentait de prendre la fuite au Maroc. Le chauffard a été réincarcéré. Il a été placé en garde à vue et a été présenté devant le juge des libertés et de la détention JLD qui pour discuter de la révocation de son contrôle judiciaire. J'avais conseillé à mon client de respecter son contrôle judiciaire, indique maître Marc Galix, son avocat. De mon côté, je n'ai jamais fait de demande de remise en liberté de mon client. Il a été remis en liberté suite à une négligence, dit-il. Devant le JLD, le mis en cause s'est défendu en évoquant la nécessité de rendre au Maroc pour aller y chercher de l'argent pour vivre et a affirmé ne pas avoir l'intention de fuir ses responsabilités judiciaires. Ce jeudi 25 août, il a été réincarcéré.